Bonjour à tous et à toutes, Vanessa de Jolie Bretagne. Alors en ce 31 décembre, le dernier jour de l'année, pour bien repartir demain pour le premier, je vais vous parler comme promis des douleurs articulaires, que ce soit l'arthrose, l'arthrite, les raideurs au réveil, quand on est bien un peu rouillé le matin, qu'on a mal aux épaules, mais aussi les contractures musculaires ou tout simplement le vieillissement du corps. Nos articulations nous rappellent parfois qu'elles existent et c'est vrai, pas toujours gentiment. Elles sont pas sympas quand elles se réveillent bien et surtout quand les douleurs sont installées depuis longtemps. Bonne nouvelle, parce que la nature a, comme d'habitude, toujours beaucoup à nous offrir pour accompagner ces inconforts, ces douleurs. Alors là, il est très important de faire la différence entre l'arthrose, l'arthrite, les contractures. Alors, on va commencer par essayer de les comprendre. Alors, l'arthrose, c'est une usure progressive du cartilage. Elle provoque des douleurs de type mécanique. On entend souvent des craquements et vraiment une perte de souplesse. L'arthrite, elle est plutôt de type inflammatoire. Donc, on sent souvent des douleurs plus vives, plus fortes, avec une chaleur, gonflement des articulations, ou même gonflement dans les doigts, une fatigue. Les contractures musculaires peuvent venir de plusieurs choses, mais quand on est stressé, on va être tendance à se contracter, donc contracter nos muscles qui peuvent apporter une douleur. Et aussi, quand une articulation fait mal, le muscle se contracte pour se protéger et la douleur s'installe. Et ça peut faire vraiment très très mal. D'où l'intérêt aussi de se masser. Le vieillissement naturel du corps fait que le corps draine moins bien, se reminéralise moins vite. Les tissus deviennent beaucoup plus rigides. Donc, l'objectif, c'est pas seulement de calmer la douleur, mais c'est aussi de drainer, vous avez bien compris, les muscles, reminéraliser, apaiser les inflammations, redonner de la mobilité. Donc, c'est important de marcher, je le rappelle. Détendre les muscles. Donc, détendre, on peut se masser aussi. Mais je vais vous parler, ce qui est ma spécialité, c'est les plantes en alcoolature ou en gémothérapie. Mais là, on va axer sur les alcoolatures. Donc, c'est la première, c'est toujours les plantes que je préfère, que je présente. Le frêne, c'est la plante des articulations fatiguées. Il aide à éliminer les déchets métaboliques, hyper important notamment quand on a de l'acide urique. Donc ça, c'est vraiment quand vous vous levez le matin, l'acide urique, vous le sentez vraiment au niveau des épaules, des bras. On se sent un peu rouillé. Alors pour lever le bras justement le matin, le frêne, il va être très utile. On va parler aussi du cassis. Alors le cassis, c'est la plante la plus puissante anti-inflammatoire pour moi. Ça soutient aussi les surrénales et redonne de l'élan quand la fatigue est installée. L'ortie. Alors l'ortie, j'en parle tout le temps, c'est une merveille très souvent sous-estimée. Elle est ultra reminéralisante, super important en cas d'arthrose. Quand on est très fatigué aussi, l'ortie, c'est top. Ça nourrit les os, les cartilages et les articulations. Indispensable dans le vieillissement articulaire à mon goût. C'est toujours mon avis. La reine des prés, alors la nature souvent met à côté du mot le remède. Et la reine des prés en Bretagne, elle pousse très bien et donc elle est reconnue pour son action sur les douleurs inflammatoires. Elle soulage les articulations sensibles sans agresser notre organisme, ce qui est plutôt bien. Alors, généralement, les plantes, c'est plus doux que les médicaments. L'églantier. Alors, l'églantier, il est très riche en antioxydants. Soutient notre cartilage, intéressant dans les douleurs installées depuis longtemps et aussi en cas de prévention de vieillissement. Donc, à partir de 40 ans, de prendre l'églantier, c'est pas bête. Le romarin, qui pousse très bien aussi chez nous, donc tant mieux. Tonique musculaire et circulatoire. Quand on est très fatigué, le romarin, il peut être très intéressant combiné avec l'ortie. Aide à la récupération, aux raideurs, aux douleurs diffuses. Redonne de l'énergie quand le corps est un peu rouillé et fatigué. Donc très intéressant pour la récup des sportifs. Le plantain, j'adore le plantain, ça pousse partout. On appelle ça pied blanc aux États-Unis.
enfin au Canada. Anti-inflammatoire doux, apaisant des tissus musculaires, idéal en cas de terrain inflammatoire chronique ou sensible. Ça veut dire quand les douleurs sont installées depuis très longtemps. Pourquoi combiner plusieurs plantes en même temps? En phyto, une plante peut vraiment faire 3. Associer plusieurs alcoolatures permet d'agir sur une inflammation qui est installée depuis longtemps, drainer les toxines, reminéraliser en profondeur en cas d'arthrose, c'est très intéressant, détendre les muscles et les tissus et améliorer la mobilité globale, la souplesse. Ça, c'est quand même vraiment intéressant. Chaque plante a sa spécialité, bien sûr, et ensemble, elles offrent une action beaucoup plus complète et, je dirais, plus harmonieuse. Alors, je parle toujours des mises en garde importantes, et là, c'est essentiel d'en parler pour moi parce qu'on trouve toujours les apprentis sorciers qui font n'importe quoi et qui disent n'importe quoi. Je n'ai pas la science infuse. Quand je ne sais pas, je sais m'entourer. Les alcoolatures ne sont pas anodines, ça reste un médicament. Certes, on a tendance à dire les plantes, ça fait pas de mal, mais on les utilise quand même avec précaution. Il vaut mieux utiliser des plantes, c'est sûr, que des médicaments, mais elles ne remplacent jamais un traitement médical ni un avis médical. Et bien sûr, il faut un diagnostic médical. Ça doit toujours être posé par un médecin. Les médecins, je le dis toujours, ils n'ont pas fait plus de 10 ans d'études pour rien. Donc, d'avoir un diagnostic posé, on va mieux trouver la plante adaptée. Donc, on prend toujours des prudences quand on a une insuffisance rénale, quand on a des traitements anticoagulants, grossesse ou allaitement ou des maladies chroniques. Il y a toujours une plante qui pourra aller en cas de traitement à côté. Mais il faut toujours en parler pour avoir vraiment la plante qui ne vous fasse pas plus de mal que de bien. Prendre soin de ses articulations, c'est prendre soin de sa liberté de mouvement, vous le savez bien. C'est pouvoir marcher, se lever, danser, jardiner, lever les bras, vivre sans douleur constante. Parce qu'avoir une douleur constante, c'est usant. Et avec les plantes, on peut faire vraiment redonner du confort et plus avoir de douleur. J'en ai fait l'expérience et je peux vous dire que ça marche très très bien et dans la durée. La phyto, c'est une alliée douce, intelligente et puissante quand elle est bien utilisée au bon moment avec les bonnes plantes. Donc, avoir des conseils. Donc, n'hésitez pas toujours à me poser vos questions, à me dire si vous avez des besoins particuliers. N'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de m'écouter, de partager ce moment-là avec vous est toujours important. C'est pas très naturel pour moi de faire des podcasts, mais il me semble important d'en faire pour pouvoir partager mes connaissances et apprendre aussi avec d'autres personnes parce que, comme je dis, on n'a pas la science infuse et j'apprends tous les jours avec vous et aussi avec mes collègues. Alors, prenez soin de vos articulations en ce 31 décembre. Et je vous donne et vous apporte toute la vie, toute une belle année pour le 1er demain. Santé, bonheur, joie, amour et vitalité. Et toujours avec les plantes. Ciao, ciao. Merci, à bientôt.